Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour la pleine lune du 24 février à 13h30 qui sera en Vierge. Pensez à faire vos rituels, pensez à vos pierres, à sortir vos pierres, pensez à faire vos compiles et pensez à faire votre chèque d'abondance si vous sentez le besoin de faire bien sûr tout cela. Où sont mes rituels? Ils sont sur ma page communauté, sur ma page YouTube. Voilà, allez, on y va. On va partir bien sûr avec l'oracle de la lune. Bon, par contre, je vais pas vous le cacher. La lune du 9 a été très très compliquée. Alors la lune du 24, elle est pareille. Hein. Je dis franchement. Déjà, on n'a pas vu le jour de 9. Et là, on va pas voir le jour. Hein. Déjà, on n'est que mercredi. Hein, aujourd'hui, on est mercredi quand je vous fais cette vidéo, parce que je fais toujours 3 jours avant. Et en plus, j'ai la semaine à vous faire. Je sais même pas si je vais pas vous la faire aujourd'hui, parce que normalement, je dois la faire vers le 24. Enfin, c'est ça, le 24, et ça va être compliqué pour moi. Allez, on y va. Pour la lune, votre message pour la lune. On embarque un engagement qui est mis à l'épreuve, quel qu'il soit, sentimental, professionnel, financier. Que devez-vous lâcher à cette lune? La lune de la neige quand même, hein. On me dit que vous avez réellement besoin de reprendre votre équilibre. Vous avez besoin de réfléchir aussi. Vous avez besoin de recommencer à vous aimer aussi. Il est temps aussi de travailler sur vos peurs. Ça va être très important. À ce moment-là, le résultat sera gagnant-gagnant. Vous allez devoir lâcher quelque chose pour pouvoir enfin vous aimer vous. Parce que si on ne s'aime pas nous, on ne peut pas aimer les autres. Hein, d'accord? Et retrouver surtout notre propre équilibre. Attendez-vous à un changement considérable une fois que vous aurez travaillé sur vos propres peurs. Après, vous pourrez maintenir le cap afin de reprendre votre énergie. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Je ne vais pas vous le cacher, hein. Pour certains signes, il y a des choses qui se terminent. Hein. On parle de la fin d'un cycle difficile qui approche. Il y a quelque chose qui se termine. On l'avait tout à l'heure. Il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. Hein. Là, vous êtes en train de faire des ajustements, mais ça ne sert à rien, strictement à rien. Vous n'avez pas d'ajustement à faire. Vous n'avez rien à attendre d'une situation. Pourquoi? Parce que vous partez sur un nouveau départ. Il est temps d'agir pour partir sur un nouveau départ. Ça ne va pas arriver comme ça tout cru. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette pleine lune du 24 en Vierge qui serait à 13h30? Alors je ne dis pas tel signe ça va impacter, sachant que tous ceux qui sont dans la lumière, ça nous impacte tous. Hein, d'accord? Un peu plus pour certains ou certaines, bien sûr, mais voilà. Tous ceux qui ressentent rien, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la lumière absolument. Hein, d'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intuition, vous voyez ce que je veux dire? Ils ne travaillent pas avec tout cela. Ou alors vous n'y croyez pas tout simplement. C'est pour ça que peut-être que vous ne regardez pas cette vidéo. Ou ces vidéos de la lune. Ça s'appelle une nouvelle lune. Ok, écoutez votre petite voix à l'intérieur. Ouais, on est bien sur la lumière. Écoutez votre petite voix à l'intérieur. Laissez-vous guider pour ce grand changement qui arrive pour vous. Ne vous inquiétez pas, ce changement est en pleine sécurité. Hein. Peut-être que là, vous devez passer par une période de transition pour prendre du recul. Parce qu'il est temps de renoncer à ce qui ne vous sert plus. Il est temps enfin de bouger, d'interagir, de vous élever et d'exprimer réellement votre créativité. Pourquoi? Pour votre propre transformation. Les difficultés du passé sont abolies. C'est à vous de savoir si vous restez sur un passé ou vouloir avancer. En tout cas, on me parle d'abondance spirituelle qui arrive pour vous. Donc l'abondance, c'est pas les pépettes. Hein. C'est l'abondance spirituelle. Hein. C'est la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Hein. D'accord? Oui. Et pour cela, vous allez faire vos compiles. On est en plein dedans. Par contre, il va falloir vous aimer. Hein. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Dites pas, je suis moche, je suis gros, je suis grosse, je suis... Non, arrêtez tout ça. D'accord? Aimez-vous. Reprenez l'estime de vous-même. Orion va venir vers vous de toute façon.
pour cette transformation. Il va vous aider, il ne va pas vous abandonner. Hein. Après cette prise de recul, peut-être qu'il y aurait un petit peu de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, Orion va venir vous aider. Ne vous inquiétez surtout pas. Et puis il y a Métatron aussi, donc waouh, qui va venir vous redonner votre pleine énergie. Là, vous avez besoin de vous remplir d'amour de vous-même. En plus, vous avez la Sainte Vierge Marie qui est là pour vous, hein, donc c'est excellent. Peut-être que vous avez besoin de faire un pardon à là-haut, ou peut-être pardonner hein, quelque chose. Ça peut être de là-haut, ça peut être à quelqu'un, mais vous n'avez pas besoin de lui dire en face, hein, la personne, hein, d'accord? En tout cas, regardez, là, il y a vraiment la lumière qui arrive dans votre... Waouh! Et vous allez retrouver la lumière et la paix à l'intérieur de vous, et l'harmonie à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'on me parle de guérison. Médecin Raphaël, vous avez tout. Vous avez tout le palmarès qui est très important. Vous avez Raphaël, Uriel, Raguel, Métatron, Marie, Orion, Jérémiel, Zadiel et Azraël. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terminez-moi ce cycle. Terminez-moi ce cycle. Il y a quelque chose que vous devez stopper et arrêter. 9, c'est la fin d'un cycle. Allez, on va aller voir avec celui-là. On va voir ce que ça nous donne comme information. Quand je dis que cette ligne va être piquante, elle va être piquante. Hein. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à lâcher, il y a des choses pour pouvoir avancer surtout, afin d'arrêter de stagner. Ok. Là, pour certains ou certaines, vous êtes en mode repos. Je me repose, je comprends, je réfléchis. J'ai besoin de faire une pause. Pourquoi? Parce que ce que vous recherchez, c'est la joie. Vous attendez une révélation que votre joie à l'intérieur revienne. Vous attendez un cadeau de l'univers. Mais si vous ne faites pas vos prières, si vous ne faites pas vos combis, si vous ne faites rien du tout, ça ne peut pas arriver. Hein, les miracles n'arrivent pas si on ne fait rien. D'accord? Oui, pour certains ou certaines, vous êtes en mode pause, on parle de perte de quelque chose. Il y a une perte d'une situation, mais cette perte vous fait avancer. Cette perte vous amène sur une grande transformation. Cette perte vous amène sur votre nouvelle créativité. Il y a des bouleversements, il y a des changements qui arrivent pour vous, mais qui sont bénéfiques. Hein. Mais pour cela, vous allez devoir prendre une décision. Parce qu'à force de trop réfléchir, ça s'embrouille là-haut. Hein. Bah oui, parce que vous n'arrêtez pas d'analyser tout. De la barre au T au point sur le I. Pour certains ou certaines, si vous êtes en train de créer quelque chose, de vouloir créer quelque chose, on me dit vous pouvez y aller. C'est une grande victoire pour vous. Et vous allez enfin reprendre le plaisir de vivre. Et c'est bien professionnel. Je le sentais comme ça de toute façon. On avait la créativité. Pour certains ou certaines, il y a une grande victoire. Au niveau travail, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Oui, parce que par contre, je vous explique. Comme je sens ça, peut-être que certains ou certaines, vous allez lâcher quelque chose, ou quelque chose va s'arrêter professionnellement suite à cette période de repos, d'accord, de réflexion, de mise à pied, de maladie, de longues maladies, etc., etc. Et là, on me dit que vous allez partir sur votre propre créativité, mais il va falloir laisser des choses derrière vous. Il est temps d'aller réellement sur vos vraies priorités au niveau professionnel aussi. Ok. Je sais pas, j'ai envie de continuer un message, je sais pas pourquoi. Pour d'autres, vous êtes en plein conflit, ou c'est pour les mêmes. Vous êtes en plein conflit dans votre tête, vous êtes mort ou morte, on vous a mis à terre. Ouais. Peut-être que vous avez donné beaucoup dans une situation, mais là, vous avez carrément perdu votre ancrage. Vous êtes complètement dans la restriction la plus totale. Ah, ça peut être par rapport à un partenariat, ça peut être carrément par rapport à l'amour. On me dit, regardez bien, il y a énormément de personnes qui sont toxiques autour de vous. Peut-être que vous êtes dans la restriction aussi au niveau de la famille. On me dit qu'il est temps de reprendre les commandes de votre vie.
Mais on me dit que là, vous êtes dans l'ennui, dans la frustration, dans la lassitude, sur beaucoup de choses. Et vous ne voyez pas votre futur. Vous attendez une vérité qui n'arrive pas. Vos intuitions, pour certains ou certaines, la petite voix, vous l'entendez plus. Vous attendez peut-être que vos rêves deviennent réalité. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine souffrance. Au niveau sentimental ou au niveau par rapport à un partenariat. Vous êtes dans la privation, il n'y a plus beaucoup de communication. Ben, tout simplement, c'est qu'on vous explique. On vous explique réellement qu'il est temps de reprendre votre nouvelle vie en main et de reprendre surtout l'estime de vous-même et d'arrêter de vous faire bafouer ou de subir une situation qui ne vous correspond plus. Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, on va partir avec le tarot des sorcières. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour cette pleine lune du 24. Alors, ça sert à rien de me poser la question, c'est pour quel signe? Si je mets pas en titre, c'est Scorpion, le Cancer, le Verseau, etc. C'est pour tous les signes. C'est comme la semaine, c'est pour tous les signes. Je préfère le redire encore une fois. C'est pas grave, répétez, répétez et répétez. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à me dire avec le tarot des sorcières? Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ben oui. Vous partez sur du renouveau. Pour certains, un jugement va être rendu, ou alors tout simplement, vous allez enfin pouvoir lâcher prise, parce que le renouveau, c'est maintenant, c'est tout de suite, et vous l'avez décidé. Vous avez décidé de pouvoir avancer. Peut-être que vous avez déjà commencé à avoir cette étincelle à l'intérieur de vous à partir du 20 février. Donc c'est passé. On me dit que vous savez faire énormément de choses en même temps. Vous savez très bien aussi gérer le financier. On me dit que là, vous allez avoir un regain d'énergie, un nouvel élan, un pouvoir intérieur qui va arriver à vous, quelque chose de merveilleux va arriver vers vous, un cadeau de l'univers va arriver vers vous, parce que vous l'avez demandé, parce que vous avez décidé aussi de le faire. Pour moi, pour certains ou certaines, vous partez sur un changement professionnel, c'est obligatoire. Parce que ça fait longtemps que vous attendiez, vous avez été patiente, vous avez cherché énormément de solutions. Pour certains ou certaines, ce que je peux voir, c'est que vous étiez complètement perdu à savoir ce que vous vouliez faire aussi. D'accord? Mais là, voilà. Et tout ça vous a mis dans la fatigue physique, émotionnelle. Ça a été compliqué pour vous. Ah oui, c'était compliqué. C'est la mort. Mais moi, j'adore cette carte du tarot de la mort parce qu'elle est très belle, cette mort. Parce que regardez-moi ça. Derrière cette porte qui se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. C'est une obligation de toute façon. D'accord? Donc, la mort, elle est là. Peut-être que vous faisiez deux... Ok, d'accord. Peut-être que vous faisiez deux travails en même temps. Il y en a un que vous devez arrêter pour vous consacrer à l'autre. Parce qu'on ne peut pas se multiplier non plus. Vous voyez? Il faut être concentré sur une seule tâche. Une fois que vous êtes concentré sur une seule tâche, une fois que ça marche nickel, vous pouvez mettre un nouveau palmarès autour de vous, comme je dis souvent, une nouvelle corde, une nouvelle flèche à votre arc, hein, voilà. Mais si vous faites tout en même temps, c'est pas possible, ça marche pas. Vous n'êtes pas assez concentré sur une seule chose. Bon, en tout cas, bon, là c'est la mort de quelque chose. Là, on me dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de faire des plans pour aller sur votre propre changement et encore sur le professionnel. Mais on me dit qu'il y a une force, une énergie qui va revenir à vous. Alors, je ne vous le cache pas, on est sur la pleine lune du 24. La pleine lune du 24, c'est pas l'énergie waouh. C'est l'énergie comprendre. On comprend. Alors, je vous dis pas, je vous dis peut-être que 24, 25, 26, 27, 28, ouais, vers le 28, là, ça y est, le regain d'énergie sera là pour vous. D'accord? Mais là, vous allez comprendre qu'il va falloir vraiment vous lancer sur autre chose. Et vous allez vous lancer, ça sera une grande, grande victoire. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Ça sera un énorme succès. On me dit que là, vous étiez, ou vous êtes, ça peut présent ou passé, très concentré, très, très concentré sur, et très persévérant ou persévérante
pour savoir la voie que vous alliez prendre. Ok. Pour certains ou certaines, il y a l'amour qui va fuser à profusion. Quand j'ai à profusion, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers vous. Alors, si vous êtes célibataire, waouh, attention à vous quand même. Parce qu'on me dit que vous allez devoir faire des choix. D'accord? Un pas après l'autre, étudiez bien chaque option de chaque personne. D'accord? Vous voulez aller de l'avant, ok, mais vous allez avoir vraiment des choix à faire. Attention à tous ceux ou toutes celles qui font des cancans aussi, peut-être au niveau professionnel, au niveau des collègues. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui vous intéressent plus du tout, hein, d'accord? J'ai l'impression que pour certains ou certaines, des collègues sont en train de laver leur linge sale et ça vous intéresse pas. Après, on vous voit peut-être par rapport... On vous voit comme une personne peut-être égoïste. Moi, je vois pas l'égoïste là-dedans, je vois plutôt une personne avec énormément de charisme. Alors, si vous partagez pas, c'est parce que les personnes ne vous intéressent pas, hein, tout simplement. Hein. On est juste humain. Hein. En tout cas, vous partez d'une situation qui était plus possible pour vous. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes fait des illusions au niveau sentimental aussi. Peut-être que vous avez été beaucoup trop généreux ou généreuse. Là, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre force et vous partez sur un grand triomphe après avoir quitté une situation qui était plus possible pour vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Après, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Allez, un message pour toutes les personnes qui me regardent pour la lune du 24 février en Vierge à 13h30 ce samedi. La famille. Consultant, consultante, donc ceux que vous regardez. Ok, il y a une séparation. Dans la famille, il y a une séparation. Ça peut être chéri, mari-femme. Ça peut être une séparation avec des parents, avec des frères, des sœurs, etc., etc. On parle d'une séparation en tout cas. Bon, là, c'est clair. Non. Là, c'est beaucoup plus clair pour moi. On parle plutôt d'une séparation. On parle des personnes qui sont en couple. Hein. Il y a une séparation. Vous savez très bien, de toute façon. Mais vous avez du mal à vous projeter. Hein. Pour l'instant, vous êtes dans l'examination des choses. Par rapport à un foyer, par rapport à un bien immobilier. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous allez devoir faire un choix suite à une trahison que vous avez subie. On me dit qu'il y a eu pas mal de disputes par rapport à tout cela. Vous avez travaillé sur énormément de choses. Ce que vous souhaitez, c'est votre propre renaissance. Vous êtes en train de faire des compromis, des négociations, des conciliations pour ouvrir une nouvelle porte, malgré les disputes. J'ai l'impression que ça commence à vous étouffer, tout ça. D'accord? Ouais, ça fait trop longtemps que ça dure en plus, hein. D'accord? Ça a pris énormément de retard, tout cela. Tout à l'heure, j'ai parlé de séparation mari-femme, chéri. Mais ça peut être une séparation, je l'ai dit tout à l'heure au début. J'ai dit non, mais si. Parce que ça peut être aussi une séparation et on se prend la tête par rapport aux enfants. D'accord? Je préfère le redire parce que ça vient d'arriver dans ma tête. On me dit qu'il va y avoir une réunion. On va vous faire culpabiliser. Au niveau financier. Vous allez lâcher prise. Parce que là, vous êtes déjà trop dans l'enfermement. Et ce que vous souhaitez, c'est sortir de cet enfermement pour aller chercher votre propre transformation, votre propre changement. On me dit que là, vous attendez un verdict, vous attendez une réponse de quelque chose. Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à des enfants, parce que j'ai la sexualité. La sexualité, c'est la filiation. D'accord? Et on me dit que de toute façon, vous inquiétez pas, c'est la grande victoire. Ce verdict, ça sera la grande victoire. On me dit que vous allez reprendre votre santé en main. Et vous allez pouvoir retrouver surtout votre tranquillité. Ok. Nous allons partir, parce
Parce qu'on a, pas, on a fait tous les... Du coup, j'ai fait tous les sujets quand même. Hein. Ça parle aujourd'hui. Allez, nous allons partir avec le sentimental. On va voir ce que ça nous dit. Ok. Pour certains ou certaines, vous avez envie de zen attitude. Hein. Vous avez envie qu'on vous foute la paix. Vous êtes trop dans le chagrin, dans la souffrance. Vous partez votre croix. Ça fait quand même pas mal de temps. Hein. Il est temps que ce temps s'arrête. Hein. Ben, ce temps va s'arrêter de toute façon. Ouais, parce que la chance revient vers vous. Vous allez retrouver votre sérénité. Vous allez retrouver vos forces. On l'avait vu tout à l'heure. Vous allez reprendre un nouvel ancrage. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous décidez que ça soit terminé. Mort. On avait la mort tout à l'heure. Elle ressort. Et vous reprenez votre indépendance. Et vous reprenez votre solitude. Et ça sera beaucoup plus en sérénité. Là, vous allez avancer en douceur, en lenteur. Mais en tout cas, tout cela vous amènera sur une grande, grande victoire. Premier message. Allez, on va aller sur le deuxième message. Pour certains ou certaines, vous êtes en train de faire le grand ménage dans votre vie sentimentale. Vous êtes en train de faire le grand ménage au niveau de votre foyer. Parce qu'il y a quelque chose là qui est en train de s'écrouler par rapport à un foyer. Vous attendez des documents, peut-être une lettre, un courrier, un courriel. Donc ça veut dire un mail. Tout ça vous met dans le brouillard par rapport à votre propre union ou par rapport à un contrat. Vous cherchez une solution. C'est bien vous consultant ou consultante pour un nouvel ancrage. Peut-être que pour certains ou certaines, vous attendez un résultat pour pouvoir partir et déménager ou vendre quelque chose. Parce que de toute façon, vous prenez un nouvel ancrage. Hein. Au niveau d'une habitation. Mais attention, il y a quelqu'un de rusé qui est là, qui est votre pire ennemi ou qui va devenir votre pire ennemi. Gardez espoir d'une transformation. Parce que de toute façon, même si vous gardez espoir, c'est la renaissance. Même si vous avez peur, les choses vont bouger. Parce que vous allez faire en sorte qu'elles bougent. Parce que vous allez faire en sorte que tout soit coupé. Parce que vous avez marre d'affronter tous ces problèmes, toutes ces problématiques, toutes ces difficultés. Peut-être qu'il y a un ami ou une amie qui vous a mis dans le doute. Attention à toi, attention. Et vous ne l'avez pas écouté, cette personne. Là, pour l'instant, vous avez compris. Peut-être que vous avez été naïf ou naïve. Là, vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à communiquer pour prendre enfin un nouveau chemin. Pour retrouver vraiment votre grande sagesse. Pour sortir du stress. Pour ouvrir un nouveau livre, mais derrière ce livre, avant de l'ouvrir, il faut détecter tous les secrets que vous n'avez pas vus par rapport à un homme ou par rapport à une femme que vous avez aimé. Mais on peut me dire aussi, peut-être qu'avec ce nouveau chemin, vous avez eu une communication avec une personne qui était à la base amicale. Là, ça commence à vous stresser. Vous avez l'impression que la personne vous cache des choses. Et pourtant, pour vous, c'est love, love. Hein. Mais pour l'instant, vous êtes en plein doute hein, par rapport à cette personne hein, sentimentale. Mais je ne sais pas pourquoi, je me dis qu'il faut que je vous fasse un autre tirage. Je sais pas. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Hein. Oui. Pour certains ou certaines, vous cherchez une concrétisation. Mais vous faites attention, vous ne mélangez pas l'argent et l'amour. On dit que vous allez énormément communiquer. On me dit qu'il y a une rencontre qui arrive. On me dit que vous allez faire de nouveaux projets. Ah non, c'était bien parti, mais ça se passe mal. Peut-être que il y a une concrétisation avec quelqu'un. Vous avez fait attention entre financier et amour. Vous n'avez pas tout mélangé. Vous en avez discuté suite à cette rencontre que vous avez faite. Vous aviez des projets aussi, peut-être, hein, que l'autre vous avez fait
miroiter des choses qui n'existent pas, bien sûr. Hein. Et là, vous êtes en pleine crise existentielle. C'est peut-être pour ça que Matou a été style la communication, parce que la communication au-dessus est compliquée. Il va falloir déverrouiller tout ça. De toute façon, pour certains ou certaines, vous partez sur un nouveau départ. Hein. Seul, mais vous partez sur un nouveau départ. Hein. Et oui, vous partez seul, vous repartez sur un nouveau départ et on parle d'une grande renaissance pour vous. Même si les choses sont encore sèches, dans la sécheresse, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Hein. Mais vous restez prudente ou prudent pour ce nouveau départ. Pourquoi vous restez prudent ou prudent? Parce que là, vous avez peur de vous égarer, ou alors vous tournez en rond dans votre propre labyrinthe intérieur par rapport au bonheur. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Les belles promesses, vous les avez déjà eues, ça n'a pas marché. Ce que vous avez besoin, là, c'est de tendresse et d'acte. Et vous gardez espoir que ça arrive. Vous êtes sincère, vous ne portez pas de masque. On me redit encore que vous avez besoin de reprendre un ancrage. On me dit aussi que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. On me dit aussi qu'il est temps d'oublier le passé. Attendez, parce que là, j'attends. Ouais. On me dit que peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Vous avez pris un engagement. C'était amoureux, vraiment l'amour fou. Et là, vous avez compris que vous étiez fait complètement des illusions. Ce que vous avez besoin, là, pour certains, c'est de réparer votre cœur. Hein. Et de reprendre surtout votre équilibre. Parce que la séparation, elle est active. Il y a une séparation qui se fait. Vous avez marre de jouer au chat à la souris. Vous avez marre d'être dans l'échec suite à une trahison au niveau d'un couple qui a été. Là, vous vous libérez d'un boulet. Alors, c'est pas péjoratif, c'est bien un boulet. Hein. Alors, vous vous séparez de vos chaînes. D'accord? Vous avez été dans la peine suite à une infidélité, dans le chagrin même, mais ça fait longtemps que ça dure. C'était peut-être éphémère, vous vous en foutiez littéralement, mais en tout cas, tout cela vous a fragilisé. Donc, de toute façon, il y a bien une rencontre pour ceux-là, que je parle, la fragilité, mais vous restez prudent ou prudente. D'accord? Voilà, ben écoutez, cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bye bye.